dans cette période où la connaissance est en train d'abonder, il y a la présence aussi de l'ivraie dans le champ de blé. Ça veut dire qu'il y a la présence d'une sémence qui a l'air d'une sémence, mais qui n'est pas une sémence de Dieu. Le blé, c'est une sémence que Dieu avait plantée, une bonne sémence que Dieu avait plantée. Mais l'ivraie, c'est une sémence que le diable a plantée pour confondre le blé avec l'ivraie et créer la confusion entre la vérité et le mensonge. C'est pourquoi nous voulons parler du renouvellement de l'intelligence. C'est un thème vraiment très important. Alors nous voulons lire la parole de Dieu dans Romains, dans le livre de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12 au verset 2. C'est le thème qui a inspiré même cette convention, ce séminaire. La parole de Dieu nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. La parole de Dieu dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu nous demande: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne subit. Ce n'est pas une chose qui arrive. Ce n'est pas à dire que le Seigneur provoque, mais c'est comme soyez. Il y a quelque chose qui est comme une décision qui doit venir de notre part. Il y a quelque chose à faire. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. On en a dans l'histoire de ce texte. Nous trouvons que ce texte a été écrit par l'apôtre Paul qui s'adressait aux Romains. Les Romains l'apôtre Paul n'a jamais prêché l'évangile aux Romains. Les Romains sont un peuple qui a été gagné par les apôtres, non par les apôtres, mais par des disciples qui ont été faits le jour de la Pentecôte. Dans l'an 33 après Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte même, il y a des disciples qui ont reçu la parole de Dieu. Parmi les 3000 qui ont été convertis le jour de la Pentecôte, il y a eu ceux qui ont eu les cœurs vivement touchés, parce que ce jour-là de la Pentecôte, qui était un jour, une fête de la moisson, il y a beaucoup de personnes, de personnes venant de toutes sortes de territoires, de la Crète, de l'Afrique, de Rome, d'Italie. Il y a toutes sortes de personnes qui sont venues, des juifs, des prosélytes, qui sont venus, et ce jour-là, ils ont été touchés par la parole. Et lorsqu'ils sont rentrés à Rome, dans leur pays, ils ont aussi prêché l'évangile qu'ils ont reçu. Ils ont commencé à faire des disciples, ils ont commencé à faire des disciples de Dieu. Là, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque nous recevons l'impact de Dieu, ce n'est pas que Dieu nous fournit cet impact pour que nous puissions jouir de cet impact nous-mêmes. Dieu nous bénit pour bénir. Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Il ne veut pas faire de nous seulement des bénédictions. Il ne veut pas nous bénir seulement pour que nous jouissions de la bénédiction, pour que nous puissions nous enorgueillir ou jouir d'une bénédiction égoïste. Mais Dieu nous bénit pour bénir. Dieu nous impacte pour que nous puissions aussi impacter le monde. Et Jésus-Christ, lorsqu'il avait fait des disciples, il n'a pas fait des disciples pour que ces disciples disent que nous avons vécu pendant 3 ans avec le roi des rois, avec le maître, avec Jésus-Christ, le plus puissant des puissants. Mais il leur a impacté, il a fait d'eux des disciples pour que eux-mêmes aillent faire de toutes les nations des disciples. Lorsque nous recevons le feu du Saint-Esprit, lorsque nous recevons la puissance, lorsque nous recevons des dons, lorsque nous recevons des bénédictions, lorsque nos vies financières sont impactées, ce n'est pas pour que nous puissions garder cet impact pour nous, mais pour que cet impact puisse impacter le monde et que Jésus-Christ, la gloire de Jésus-Christ, puisse se manifester au travers de nous. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et nous sommes le fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Sache que si tu as quelque chose de Dieu, ce n'est pas pour que tu puisses te glorifier. Si nous puissions impacter le monde, ce n'est pas pour jouir d'un salut égoïste, ni de jouir d'une puissance, d'une vie surnaturelle égoïste, mais c'est pour que d'autres personnes soient impactées par l'impactation de Jésus-Christ dans nos vies, par l'impact de Jésus-Christ dans nos vies.
Vous savez, je parlais de l'historique, je parlais de l'histoire je parlais de l'histoire de cette épître, l'épître aux Romains, l'apôtre Paul écrivait aux Romains. En l'an 49, l'empereur Claude a chassé tous les juifs de Rome. Et à cette époque-là, l'église romaine est restée une église pagano-chrétienne. Donc c'est une église à background ou à vie, background païen. Background païen, ça veut dire que leur vie avant leur conversion était païenne. Donc ce n'était pas comme les Juifs qui, eux, connaissaient la loi. Eux, ils connaissaient le Dieu d'Israël. Eux ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ils connaissaient des idoles, ils priaient des idoles. Ils avaient une culture qui était influencée, qui était corrompue par le monde païen. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, tous les épîtres ont leurs caractéristiques, ont leurs particularités. Aux Galates, il parlait aux Juifs et il leur parlait de la loi et de la foi. Mais quand il parle aux Romains, il est en train de parler des choses à un peuple qui avait un background païen. Il parlait à un peuple qui avait une culture corrompue. C'est les Juifs de Rome et que les chrétiens qui étaient restés à Rome, c'était des pagano-chrétiens qui étaient des chrétiens à background païen. Leur passé, ils priaient des idoles. Dans leur passé, ils ne connaissaient pas Dieu. Dans leur passé, ils avaient une culture corrompue. Mais les Juifs, eux, avaient une culture qui avait la loi, ils connaissaient le Dieu d'Israël, le Dieu qui avait fait des miracles. Alors lorsque l'apôtre Paul est en train de parler en l'an 58 où il écrit cette épître, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler à ce peuple, il est en train de leur dire, parce que c'est vrai qu'en l'an 54, les Juifs avaient eu la permission de rentrer. Mais ce qui était majoritaire, c'était les chrétiens des pagano-chrétiens qui avaient un background païen. Mais lorsque l'apôtre Paul est en train de parler à ce peuple, à cette église de Rome qui est majoritairement pagano-chrétien, il est en train de leur dire, il est en train de leur parler dans ce verset, en train de leur dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à ce que vous voyez, ne vous conformez pas aux choses de ces siècles, mais soyez transformés. Il parle d'une transformation. Mais lorsqu'on est en train de parler, j'aimerais définir certains mots-clés de ce thème pour qu'ensemble nous puissions comprendre là où nous sommes en train d'aller. Lorsque nous parlons du renouvellement de l'intelligence, le renouvellement, on parle de quelque chose, de renouveler. On parle de rendre nouveau quelque chose qui était soit détruit ou soit abîmé ou quelque chose qui a besoin d'être renouvelé. Lorsque nous parlons d'intelligence, nous parlons en gros, nous parlons de cette capacité de s'adapter. Lorsque le dictionnaire dans Wikipédia, nous pouvons trouver une définition de l'intelligence qui parle de l'ensemble des processus retrouvés dans un système plus ou moins complexe, vivant ou non, qui permet de comprendre, d'apprendre, de s'adapter et de créer de solutions nouvelles. Donc, selon le dictionnaire Larousse définit cela comme une capacité de s'adapter et de générer des solutions dans des circonstances. Et quand on parle de l'intelligence même, il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a beaucoup de types d'intelligence. On peut même en trouver 8, on peut même en trouver 7 ou 8. Il y a l'intelligence verbale, il y a l'intelligence logico-mathématique. On peut même parler d'intelligence corporelle, d'intelligence musicale, d'intelligence visuelle, d'intelligence spatiale, d'intelligence naturaliste, d'intelligence interpersonnelle. Mais il y a cette intelligence que j'appelle l'intelligence capacité. C'est cette intelligence qui a été créée dans l'homme. Cette intelligence que Dieu a créée en l'homme de générer des solutions. Mais il y a une autre intelligence que je parle d'intelligence réelle, qui est l'intelligence, qui est la combinaison de l'intelligence capacité et de l'intelligence acquise. Je peux appeler ça, il y a l'intelligence acquise et il y a l'intelligence réelle. L'intelligence réelle, c'est la façon dont tu utilises et la façon dont tu utilises les informations qu'accumule ton intelligence capacité.
Vous savez, la Bible dit ceci dans Proverbe, disons le Proverbe, le verset, le chapitre 18, le verset 15, dit ceci: stupide, apprenez l'intelligence. Insensé, apprenez l'intelligence. Ici, on parle d'apprendre l'intelligence. Donc l'intelligence, ce n'est pas une capacité qui est naturellement créée dans l'homme, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut apprendre. Lorsque le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, dit dans sa parole que apprenez l'intelligence, ça veut dire qu'il y a une intelligence qu'on peut acquérir. Et même Salomon disait que avec tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. Il y a cette intelligence acquise que l'on apprend, qui n'est pas non seulement la capacité, mais qui est ce type d'information et la façon dont nous utilisons l'intelligence capacité pour générer des solutions avec l'intelligence acquise. Lorsqu'il parle de transformation de l'intelligence, renouvelez votre intelligence, dans Romains 12, on ne parle pas de renouveler sa capacité, de renouveler son intelligence musicale, de renouveler son intelligence corporelle, mais on parle de cette intelligence acquise qui produit l'intelligence réelle. Frères et sœurs, il est possible d'être bien capacité intellectuellement, mais d'être stupide intellectuellement. Et même d'être stupide spirituellement. Il est possible d'avoir une grande capacité intellectuelle, mais d'utiliser cette capacité, cette intelligence que Dieu nous a donnée pour créer des bombes, pour manipuler, pour détruire des vies. Il est possible d'avoir une capacité intellectuelle énorme, mais de détruire des vies, mais de ne pas être profitable et devant Dieu d'être un stupide. La parole de Dieu dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si ce que tu fais, si l'intelligence que tu as, laissez-moi dire ceci, je sens de dire à quelqu'un ceci: il n'est pas bon de se louer de sa capacité, de sa capacité intellectuelle au détriment de ce qu'on y met. Si tu peux avoir une grande capacité intellectuelle, tu peux être ce qu'on appelle un génie. Mais si ce que tu mets dans ton intelligence, c'est la façon dont tu utilises ton intelligence, ne glorifie pas Dieu, mais sert à détruire des vies, sert à te détruire toi-même, sert à détruire des destinées, sert à augmenter le mal dans le monde, sache que cette intelligence que tu as, c'est une intelligence vaine. Aux yeux de Dieu, ce que tu es en train de faire, tu es même en train d'accumuler un jugement au-dessus de toi. Frères et sœurs, il est bien, et ce que la parole nous demande, c'est de renouveler notre intelligence, de renouveler l'intelligence que nous avons. Il n'est pas bon de se louer de ses capacités intellectuelles au dépend de ce qu'on y met et au dépend de la façon dont on l'utilise. Parce que nous pouvons être intelligents, mettre dans notre esprit de la physique quantique, de la chimie, je sais pas, de l'histoire, de la philosophie, être des génies, des grands savants. Mais si dans notre esprit nous ne mettons pas l'essentiel, ou si nous n'utilisons pas notre intelligence pour faire l'essentiel, notre intelligence est vaine. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 18, il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. La Bible dit que celui qui pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. C'est contradictoire. Comment peut-on devenir fou afin de devenir sage? C'est vraiment très contradictoire parce que la sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse de l'homme. L'intelligence, parce que la Bible dit qu'il faut chercher la science avec tout ce qu'on a. Ce n'est pas juste d'abandonner l'intelligence intellectuelle qu'on a au profit de l'intelligence spirituelle. Il est bon d'avoir l'intelligence spirituelle parce que c'est primordial. Mais il faut aussi avoir l'intelligence intellectuelle parce que cela aide. La science aide, la science est bonne. Parce que lorsque Dieu a créé, dans la création de Dieu, Dieu a pensé aux atomes, Dieu a pensé aux molécules. Et même dans la création, les gens sont encore en train de découvrir ce qu'on peut faire avec la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé en une semaine. L'homme, pendant des années, pendant des millénaires,
millénaires est encore en train de découvrir. Dieu est un intellectuel, Dieu est un savant. Dieu a une intelligence au-dessus de l'intelligence des hommes. Ça veut dire, je ne suis pas en train de parler de l'intelligence spirituelle au détriment de l'intelligence intellectuelle. Mais je suis en train de dire qu'il faut mettre chaque chose à sa place. L'intelligence spirituelle à sa place. Parce que si je suis un savant, si j'ai la capacité de connaître de connaître toute la science du monde, de connaître le mystère des molécules, de découvrir, de connaître les galaxies, de découvrir tout ce que peut cacher l'univers. Mais si je ne connais même pas le principe de la nouvelle naissance dans la Bible, un principe que même les bébés spirituels connaissent, si je ne connais pas ce que c'est naître de nouveau, je suis un bête spirituel même si je suis un savant intellectuel. Il est important de mettre chaque chose à sa place. L'intelligence spirituelle est au-dessus de l'intelligence intellectuelle. Et lorsqu'on parle ici de l'intelligence, de renouveler l'intelligence, nous parlons de ces informations que nous avons acquises, que nous avons accumulées dans notre cerveau, qui ont provoqué qui ont causé une déchéance dans notre façon d'agir, dans notre façon de voir le monde. Nous pouvons avoir une façon de voir le monde corrompu, malgré que nous pouvons être des savants, des génies intellectuels. Alors, la parole de Dieu nous dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car Dieu a caché la sagesse divine dans la simplicité de la croix. Lorsque les gens sont en train de chercher, de comprendre des grands mystères de la terre, Dieu a mis en Jésus-Christ toute la sagesse. Le mystère de la sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne connais pas le mystère que Dieu a caché en Jésus-Christ. L'amour de Dieu en Jésus-Christ. Toute ton intelligence est vaine. C'est Jésus-Christ qui est la clé de la sagesse divine. C'est Jésus-Christ qui est la clé de la sagesse divine. Lorsque les personnes de l'Ancien Testament pensaient découvrir dans la loi la sagesse, pensaient découvrir dans les écrits de Moïse et des prophètes la sagesse, Jésus-Christ est venu pour leur dire que ce que vous cherchez dans la sagesse, moi, ils étaient en train de parler de moi. C'est de moi que ces gens étaient en train de parler. Et la Bible dit que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ ont l'intelligence voilée. Voilà ce que dit Éphésiens 4. Éphésiens 4 au chapitre 8 dit ceci. Éphésiens le chapitre 4 au verset 8 dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Avoir l'intelligence obscurcie. Lorsqu'une personne a une intelligence obscurcie, c'est une personne qui a l'intelligence, mais n'a pas la capacité de comprendre les mystères de Dieu. Et une personne qui n'est pas née de nouveau, une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est une personne qui a l'intelligence obscurcie. Mais en Jésus-Christ, le voile tombe. Je prie que Jésus-Christ aujourd'hui fasse tomber les ténèbres qu'il y a sur ton intelligence. Je prie que Jésus-Christ fasse tomber le voile qu'il y a sur ton intelligence et que tu puisses connaître la gloire de Dieu qui est cachée en Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de chemin. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vérité. Tu peux chercher des vérités dans des livres, mais Jésus-Christ est la vérité qui mène à Dieu. Tu peux chercher des chemins, des Bouddhas dans des religions, et la religion ne sauve pas. Mais Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve, et la religion même participe à l'obscurcissement de l'intelligence. Parce que la religion, ce sont des voies que l'homme se crée pour atteindre Dieu. Mais Jésus-Christ est le chemin qui a été donné par Dieu pour atteindre. Oh, Amen. Jésus-Christ est le chemin qui a été donné par Dieu pour l'atteindre. Le Romains 12:2 dit, afin que vous discerniez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, parfaite et agréable. Ça veut dire, sans le renouvellement de l'intelligence, il est impossible. Il est difficile de connaître la volonté de Dieu sans le renouvellement de l'intelligence. Il est difficile, impossible même, de découvrir la volonté de Dieu, de discerner la volonté de Dieu sans le renouvellement de l'intelligence. Alors, il nous faut ce renouvellement de l'intelligence pour connaître ce que la volonté de Dieu. Alors,
Lorsque l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 1, au verset 30, il dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse et justice et rédemption. C'est Jésus-Christ qui est la sagesse. Jésus-Christ a été fait sagesse. C'est Jésus-Christ qui est la sagesse de Dieu. Sans Jésus-Christ, il est impossible de connaître et d'entrer dans la profondeur de la sagesse de Dieu. Frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de raisons qui ont fait que l'intelligence de l'homme a besoin d'être renouvelée. Premièrement, la première chose qui fait que l'intelligence de l'homme a besoin d'être renouvelée, c'est la première cause, c'est la nature que nous avons héritée de Adam. Lorsque l'homme a péché, la nature pécheresse est entrée en lui. Cette nature pécheresse agit comme un aimant. Encore plus même, j'aimerais dire, ça agit comme la force de la pesanteur. Vous savez, je vais parler un peu des corps. Lorsqu'un corps a une masse, elle dégage, ce corps dégage une force d'attraction. Tout corps dégage une force d'attraction. Un corps qui a une petite masse dégage une petite force d'attraction. Et un corps qui a une grande masse dégage une grande force d'attraction. C'est pourquoi nous parlons de la pesanteur. Nous savons que la pesanteur, c'est une force d'environ 9,81 newtons par seconde. Nous savons que la Lune aussi exerce une certaine force. La Lune exerce une certaine force sur la Terre parce que la Lune a une grande masse aussi. Et vous connaissez les marées. Lorsque l'influence de la masse de la Lune agit sur la Terre, il y a les eaux qui sont influencées, qui produisent des marées. Et chaque corps qui a une grande masse dégage une certaine force qui produit une certaine pesanteur. Et lorsque le péché est entré dans l'homme, le péché a commencé à agir comme un corps de masse dans le cœur de l'homme qui a commencé à attirer le cœur de l'homme vers plus de mal. La Bible dit dans Genèse 5 que Dieu a vu que le cœur de l'homme allait toujours plus vers toujours plus de mal depuis leur jeunesse. Depuis la jeunesse de l'homme, Dieu a vu que le cœur de l'homme allait vers toujours plus de mal. Alors le péché agit dans l'homme comme une puissance qui attire l'homme vers toujours plus de mal. Cette nature adamique que nous avons héritée, cette nature pécheresse que nous avons héritée, a corrompu notre façon de penser. Cette nature a corrompu la façon de concevoir la vie parce qu'elle nous poussait vers le mal et nous avons adopté cette nature adamique comme une nature naturelle alors que ce n'est pas une nature que Dieu avait prise. C'est une nature et surnaturelle que nous avons acquis le jour du péché d'Adam parce que nous étions en Adam. Nous étions une progéniture en Adam. Nous étions tous cassés dans Adam. Alors nous avons hérité de cette nature pécheresse. Alors notre intelligence a été corrompue par le péché, par le mal, par le mensonge, par le mal que nos cœurs concevaient toujours. Alors cette nature, alors que nous aujourd'hui nous avons, je veux dire une personne sans Dieu. Il est impossible qu'elle comprenne les choses de Dieu parce qu'à cause de cette nature qui a corrompu la façon de penser. La première cause, c'est cette nature que nous avons, que l'homme a naturellement, qui agit comme une force qui pousse vers le mal. La seconde chose qui fait que l'intelligence a besoin d'être renouvelée, c'est l'éducation. Notre éducation a besoin d'être renouvelée. L'éducation que nous avons reçue. C'est vrai que l'éducation, nous avons besoin du renouvellement de l'éducation, mais l'éducation que nous avons reçue est une éducation qui est aussi d'une certaine manière corrompue, parce que nous avons reçu de l'éducation de personnes imparfaites, et que nous aussi nous sommes des personnes imparfaites. Alors, lorsque les parents nous ont donné l'éducation, il y a certaines bonnes choses que nos parents nous ont données. Mais il y a d'autres mauvaises choses qui ne sont pas de Dieu que nous avons reçues.
Je me souviens une fois, j'ai vu un parent qui donnait à une petite fille, c'était une petite fille d'une année et demie, elle lui donnait de l'alcool. Et son petit frère qui avait, je crois, je ne sais pas combien de mois, cette maman donnait à ses enfants de l'alcool. Et je lui ai demandé comment est-ce possible que tu donnes à un enfant de l'alcool, mais tu ne penses pas à l'avenir de cet enfant, tu ne penses pas à cet enfant, tu ne penses pas au bien-être de cet enfant. Mais la maman, écoutez la réponse de cette maman. Cette maman avait dit que cet enfant n'acceptait pas des boissons sucrées. Cet enfant n'acceptait pas du thé, elle voulait seulement la bière. Pourquoi est-ce que cet enfant ne voulait pas la... Mais comment une personne peut penser de la sorte? Si cet enfant voulait boire du poison, accepterais-tu vraiment que cet enfant boive du poison? Si cet enfant joue avec un couteau tranchant, accepterais-tu que cet enfant continue à jouer avec un couteau tranchant? Dirais-tu que non, cet enfant préfère le couteau à son jouet ou à sa poupée? Est-ce que tu dirais cela? Mais seulement parce que cette nature, cette éducation que le parent veut donner à l'enfant est une éducation corrompue. Alors le parent cherche une raison qui n'est pas une raison pour donner à son enfant une éducation qui n'est pas une vraie éducation. Chers parents, la parole de Dieu dit qu'il faut donner une éducation, qu'il faut instruire l'enfant selon les voies de l'Éternel, pour que cet enfant ne se détourne pas de ses voies durant les jours de sa jeunesse, durant les jours de sa vieillesse. Cet enfant ne se détournera pas des voies que tu lui as apprises les jours où il grandira. Alors, l'éducation que nous avons apprise, que nous avons acquise, l'éducation qu'on nous a donnée, c'est aussi une éducation qui a été corrompue parce que les transmetteurs, c'était des personnes imparfaites. Aussi une autre raison qui fait que nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence, c'est la culture. La culture que nous avons reçue, la culture dans laquelle nous avons grandi, c'est une culture qui a été corrompue aussi. C'est une culture qui a été corrompue parce que ce sont des pensées de l'homme, des systèmes des pensées de l'homme. Une autre chose, c'est la personnalité. La personnalité que nous avons, le moi qui a été formé par nous, comment nous avons été créés, notre unicité, mélangée avec la culture, mélangée avec l'environnement, mélangée avec notre nature adamique qui nous a influencés vers le mal, mélangée avec les bonnes choses que nous avons, notre personnalité mélangée de bonnes choses et de mauvaises choses. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que celui qui veut me suivre doit se haïr lui-même. Celui qui veut me suivre doit se haïr lui-même. Si tu ne haïs pas ton moi, le moi qui te pousse à être égoïste, le moi qui te pousse à penser aux autres, le moi qui te pousse à aller vers ce qui n'est pas de Dieu, si tu ne haïs pas cette personne, moi, cette personne, l'ego, si tu ne haïs pas cette personne corrompue qui est en toi, tu ne peux pas avoir l'intelligence renouvelée. Vous savez, parfois je me pose une question. Lorsque je méditais sur ce verset du renouvellement de l'intelligence et que j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui disent que les cieux et la terre n'ont pas été créés par Dieu et que les cieux et la terre sont le fruit du hasard. Lorsque je médite sur ce verset et que je trouve que l'intelligence a besoin d'être renouvelée et que je vois que comment une personne peut dire que l'univers est le fruit du hasard. Comment une personne peut dire que le Big Bang est ce qui a créé la Terre? Et lorsque tu regardes le Big Bang et qu'une personne est si prompte à croire que dans des millisecondes, dans des nanosecondes, de tels phénomènes peuvent se produire et qu'en 3 minutes, une telle conception peut se produire. Et comment peut-on croire en cette création du hasard en si peu de temps et ne pas être capable de croire que Dieu peut parler en 1 seconde et dire que la terre soit et la terre apparaît, que la lumière soit et la lumière apparaît? Comment une personne peut croire tellement vous savez, lorsque vous savez ces choses
ces choses de croire que l'univers est un fruit du hasard. Ces choses révèlent, ces choses même révèlent que l'intelligence de ces personnes est obscurcie. Comment une personne peut vraiment croire que les hasards peuvent créer toute cette beauté? Comment une personne peut croire que l'homme peut être une progéniture du singe? Comment une personne peut croire que l'homme peut découler du singe? Et ces mêmes personnes qui croient que l'homme peut venir du singe, ces mêmes personnes peuvent se glorifier de leur intelligence et de leur capacité et dire qu'ils sont de Dieu. Comment peux-tu t'appeler Dieu, toi qui es une progéniture, toi qui es un descendant du singe? Alors il ne faut pas t'appeler Dieu, il faut appeler le singe Dieu parce que c'est le singe ton ancêtre. Si vraiment le singe est ton ancêtre, il faut appeler le singe Dieu parce que c'est lui qui t'a donné cette capacité. Alors il faut l'appeler Dieu singe. Parce que toi, tu crois que cette capacité que tu as, c'est le fruit du hasard, mais aussi c'est le singe qui t'a donné, qui a évolué. Et s'il y avait vraiment évolution, pourquoi l'évolution n'a pas continué? Et si vraiment il y avait hasard, pourquoi le hasard n'a pas continué? Comment peut-on être aussi prompt à croire qu'en quelques secondes, qu'en quelques nanosecondes, la matière et l'antimatière peuvent s'auto-annuler et qu'il y ait des éléments qui peuvent apparaître et disparaître dans quelques secondes, une telle fusion pour produire un univers, et ne pas croire que Dieu peut seulement parler en quelques secondes et dire que la lumière soit et que la lumière apparaisse? C'est la même chose parce que tu crois qu'en quelques nanosecondes seulement, en un clin d'œil, en moins qu'un clin d'œil, tout cela peut apparaître, tout un univers peut apparaître, mais c'est difficile pour toi de croire que Dieu peut parler et que quelque chose apparaît. Non, ce n'est pas un problème de la vérité, c'est un problème de la croyance que tu as, c'est un problème de l'obscurcissement de l'intelligence, parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité peut être là, mais ton cœur peut t'empêcher de croire en la vérité. Et tu peux même combattre la vérité comme on avait combattu et tué Galilée, parce qu'il avait dit que ce n'est pas la terre ce n'est pas le ciel de la terre qui est le centre de l'univers, mais la vérité était là, mais les personnes qui entendaient cette vérité n'étaient pas aptes, n'étaient pas disposées à recevoir cette vérité. Le problème n'est pas la vérité, le problème c'est la réalité, la corruption de l'intelligence de la personne qui croit en ce qu'elle voit, mais ne croit pas en ce qui est réellement. La foi est différente de la vue. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi en Jésus-Christ, c'est la clé à la sagesse divine. Et lorsque tu es en train d'entendre ce message, et que tu as utilisé ta connaissance pour essayer de te prouver à toi-même et de te mentir. Parce que c'est une réalité contradictoire. C'est une réalité vraiment contradictoire. Et j'aimerais faire cet équilibre pour que personne ne comprenne et qu'ils disent que en disant renouveler l'intelligence, c'est abandonner son intelligence. Non, il ne faut pas abandonner la soir. Alors, j'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a passé beaucoup de temps loin de Dieu. Tu n'as jamais eu Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ, c'est comme une histoire. J'aimerais que tu expérimentes pour que par la nouvelle naissance, par cette transformation que Jésus-Christ produit dans le cœur, tu puisses avoir une intimité avec Dieu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour pardonner les péchés, pour ôter les péchés du monde. Jésus-Christ est venu non pour condamner, mais pour sauver le monde. Jésus-Christ que je te présente aujourd'hui, qui est la sagesse de Dieu, il entrera dans ton cœur, il vivra dans ton cœur et il enlèvera le voile qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu. Ce voile qui te faisait voir le péché ou même qui te retenait esclave du péché. Il fera tomber ce voile. Et je prie que le voile tombe dans ton cœur, que le voile tombe, que le Saint-Esprit touche le cœur, que le Saint-Esprit touche ton cœur aujourd'hui pour que le voile tombe. J'aimerais prier aussi avec une personne qui a utilisé son intelligence à tort, pour se prouver à tort par des faux raisonnements que Dieu n'existait pas, ou que la création est quelque chose, ou que la foi est quelque chose pour les insensés. Non, la foi même dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu veux commencer l'intelligence, commence d'abord par la foi en Dieu. Si tu veux commencer l'intelligence, commence par la crainte de Dieu. Si tu n'as pas de crainte de Dieu, ton intelligence est vaine. Même si tu te loueras, même si par l'orgueil tu te loueras, mais devant Dieu tu ne peux te louer. C'est Dieu qui t'a créé. Tu ne peux pas te louer devant Dieu.
Devant Dieu, tu es une créature et l'intelligence de Dieu est élevée au-dessus, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est ainsi que l'intelligence de Dieu est élevée au-dessus de l'intelligence des hommes. Alors j'aimerais prier avec toi, toi qui veux prendre une décision et donner ta vie à Jésus-Christ, toi qui veux une intelligence renouvelée, toi qui veux donner, tu veux donner ton intelligence à Dieu et dire, Dieu, j'ai longtemps marché selon les principes de ma culture, selon l'ego, selon ma personnalité, selon ce que moi je considère comme ce qui est juste. Mais aujourd'hui, j'aimerais donner ma vie pour que je puisse discerner la volonté de Dieu, pour que je puisse marcher devant Dieu dans sa volonté. Je mets ta vie aujourd'hui comme un sacrifice sur l'autel pour que le feu du Saint-Esprit te consume et que ta vie soit changée, pour que ta vie soit changée. Cette convention, ce séminaire n'a pas été fait seulement pour tiquer ton intelligence. Non, ce séminaire a été fait pour des vies transformées et des vies seront transformées, des vies sont en train d'être transformées. Je vois des personnes qui sont en train d'être transformées. Je vois des vies qui sont en train d'être changées. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui c'est ton jour. Si tu entends le Saint-Esprit te parler, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui c'est ton jour. Si tu sens cette chose que tu sens dans ton cœur, cette chose que tu sens dans ton cœur, ce n'est pas une chose vaine, ce n'est pas une chose vaine. Ces choses ne peuvent pas être produites par la musique mondaine. Ces choses que tu sens dans ton cœur ne peuvent pas être produites par l'alcool. Ces choses que tu sens dans ton cœur, ces choses que tu sens dans ton cœur, c'est l'Esprit Saint qui veut produire des transformations. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui veut produire des transformations. Et des transformations sont en train d'être produites. Et je sens aussi que les âmes sont en train d'être sauvées, que les cœurs sont en train d'être renouvelés, que les voiles sont en train d'être tombés, que les voiles sont en train de tomber. Le voile qui était sur les cœurs, les écailles qui fermaient le cœur des gens sont en train de tomber. Prie avec moi, ouvre ta bouche et dis au Seigneur, Seigneur, j'ai longtemps marché selon mon intelligence, selon mes propres pensées, selon ma culture, selon ce que j'estimais bon ou pas, selon ce que mon cœur jugeait bon. Je n'ai pas marché selon ta parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu, sache ceci, l'Esprit me dit de te dire que la parole de Dieu est la seule arme qui te permet de renouveler ton intelligence. Si ton intelligence, capacité a été, tu as nourri ton intelligence, capacité avec des informations, avec les relations internationales, des livres que tu as lus sur le succès, mais l'intelligence spirituelle, tu l'as nourrie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu l'as nourrie avec Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Tu l'as nourrie avec la sagesse de Dieu. Alors, je dis au Seigneur, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur, transforme-moi, Père Céleste. Je veux devenir une nouvelle création. Je veux devenir nouveau. Pardonne, Père. Pardonne là où j'ai péché. Pardonne là où j'ai fait ce qui n'est pas de ta volonté à cause de mon intelligence. Pardonne-moi. Et toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, dis, Seigneur, je te veux dans mon cœur. Pardonne mes offenses. Viens et vis en moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Transforme-moi. Transforme mon cœur. Transforme ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as été touché par ce message, n'hésite pas de partager. N'hésite pas de partager. Ce séminaire n'est qu'à son début. Nous ne sommes qu'au commencement de ce séminaire. Il y a d'autres hommes de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont remplis de Dieu, qui sont remplis de la connaissance de Dieu. Vous serez impartés, vos intelligences seront renouvelées. Je prie, je sais qu'il y aura un shift dans votre manière de voir les choses. Il y aura un shift dans votre vie spirituelle. Il y a des malades qui seront guéris. Il y a des cœurs blessés qui seront guéris. Et des miracles et des prodiges qui vont se produire. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand. Sois connecté et appelle des gens, dis, partage et dis-leur qu'il y a quelque chose de grand que Dieu veut faire dans leur vie. Et aussi, si vous voulez soutenir ce ministère, n'hésitez pas à nous contacter. Il y aura des coordonnées qui vont s'afficher sur l'écran. Et il y aura aussi des coordonnées qu'il y aura dans la description de la vidéo. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin, l'œuvre de Dieu, comme un homme de Dieu, à me dire qu'on ne dépense pas dans l'œuvre de Dieu, mais on investit dans l'œuvre de Dieu. Ça permettra à que cette œuvre aille de l'avant et qu'il y ait du matériel pour que l'évangile puisse vous arriver avec une très bonne qualité. Alors que Dieu vous bénisse et que continuez à être connectés et que le Seigneur vous bénisse abondamment.